Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve sur ma chaîne Madéa Victoire et je suis très mal cadrée et en plus c'est pas ma chaîne, c'est l'autre. On la refait. Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve sur ma chaîne La Classe Moyenne. Cette fois-ci c'est la bonne, je me suis installé un simili porte-micro. J'essaie de me recadrer le mieux que je peux. Je m'excuse pour le portant qui est ici. Voilà, c'est encore mon dernier portant à bordel puisque je n'ai déjà plus de place dans mon dressing. Donc voilà mes petits loulous, comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est encore un haul de ma friperie au poids. Cette fois-ci, il y a eu échange de tenue. Je suis habillée dans le style années 40 pour ma chaîne qui n'est pas dédiée à l'ancien, mais ce qui vous prouve que je m'habille selon mon humeur, puisque ce n'est pas ma tenue du jour qui va inspirer forcément ma vidéo du jour. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est parce que j'ai deux chaînes YouTube, une dédiée complètement à l'ancien, c'est-à-dire de 1900 à 1970 à peu près, qui s'appelle Madéa Victoire, et ici nous sommes sur la classe moyenne. Donc je partage mes trouvailles mode des années plutôt 70 jusqu'aux années 2000 parce que j'aime la mode en général. Mais j'ai commencé par le vintage puisque je suis tombée folle amoureuse des décennies donc 1930 et 1940. Donc voici ma tenue du jour. Je vous enlève ceci qui doit être dans le cadre. Donc la seule chose vraiment vintage aujourd'hui, c'est ce chapeau. Donc un chapeau de paille que vous avez dû voir dans un haul Goodwill. Souvent j'achète des chapeaux en lot. Celui-ci n'était pas mon chapeau préféré, mais j'avais besoin d'un chapeau simple aujourd'hui pour ma sortie du jour, et en fait celui-ci, tout va bien. Celui-ci me paraissait adéquat. Il est vraiment très simple. Il est comme ceci. Donc je me suis tournée pour vous montrer l'arrière. J'espère que vous verrez bien le petit nœud en fait bleu qui fait le tour. J'ai mis deux épingles à chapeau. Cette robe, vous l'avez vue sur un haul de ma friperie au poids justement. Elle n'est pas ancienne, elle doit être des années 90. Elle est quand même made in France, même si de prime abord elle me paraissait assez cheap. Elle est comme ceci et elle a je trouve une coupe qui fait assez années 40. Je la tiens parce que malheureusement j'ai perdu un bouton entre temps. Donc voilà, si pendant le tournage ça s'ouvre ici, c'est parce que j'ai perdu un bouton. Donc j'ai rajouté cette ceinture pour le look et pour tenir le haut de ma robe, et toujours mes petits bracelets, voilà, qui sont des années 90, et celui-ci que j'avais acheté à l'American York au stand de mon club. Donc voilà, j'ai eu un look très années 40. Je m'étais fait des boucles dans les cheveux, donc je les ai remises sur le côté. Et ici, j'ai une fleur et deux autres fleurs que vous avez dû voir à l'arrière de mon crâne. Et voilà pour mon intro. On va commencer ce haul tout de suite. Et j'espère que le son sera bon. Donc on va commencer. Je me bats un peu entre le cadrage et le micro, donc les vidéos que je suis en train de faire en ce moment vont être très chaotiques. On va dire qu'on est bien. Nous allons commencer par ceci. Donc il s'agit de boîtes à lunettes, voilà. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je chine tout, même des lunettes. Et de ce fait, je manque de boîtes à lunettes pour le coup. Donc ça c'est une boîte marron épaisse, rien d'extraordinaire. Excusez-moi pour le claquement. Et dedans il y avait ces lunettes-ci. Donc ce sont des lunettes Emmanuel Kahn, que je passerai certainement en lunettes de vue. Donc s'il veut bien faire le zoom, vous devez voir ici Emmanuel Kahn. Voilà, pas grand chose à dire dessus. Elles sont des années 90 je pense. Elles ont un faux effet nacre, comme ceci. Alors ce micro est bien mais il me gêne un peu. Voilà.
Vous voyez, elles ont des faux reflets, mais elles ont des sous-tons gris-vert en fait. Un peu particulière comme couleur, vous voyez là, il y a du gris, il y a du vert. Ici vous avez Emmanuel Kahn. Donc voilà pour ce premier accessoire. Et je l'ai fait reclaquer. Ensuite, il y avait cette autre boîte à lunettes qu'il faut que je nettoie par contre. Et dedans, j'y ai mis 2 broches que j'ai trouvées là-bas. Donc la boîte s'appelle Vicomte. Je ne connaissais pas cette marque. Voilà, s'il y en a qui connaissent, vous me direz dans les commentaires. Et du coup, je vais me rapprocher un peu. Donc la première broche est comme ceci. Alors je ne saurais pas la dater complètement, mais dites-moi en commentaire. Elle me fait penser à une broche des années 30. Mais je peux me tromper, mais je pense pas quand même. Alors elle est vraiment toute petite pour le coup. Vous voyez, elle est vraiment toute mini, mais je la trouvais trop mignonne et je pense qu'il doit manquer un pendant là par rapport à comment c'est fait à l'arrière. Peut-être qu'il manque une frange de ce côté, mais je ne suis pas sûre. Et pour la seconde, donc la seconde, il lui manque un strass. Je pense qu'elle est des années 60 par rapport à l'arrière, 60-70. Ce qui est dommage, c'est qu'il lui manque le plus gros strass ici. Donc ce sont des strass blancs. Alors ceux-là sont un peu ternes. Et ce sont pas des strass, ce sont des perles. Vous savez, des perles à enfiler. Donc je pense que ça a été rajouté. Je pense que là aussi il manquait des strass et qu'une personne a rajouté des perles à enfiler. Donc je sais pas si vous voyez les différences. Vous voyez, vous avez un trou là. C'est vraiment une perle en plastique pour collier. Et ici, vous avez une perle feuille qui est très jolie. Et c'est celle-ci qui manque là. Donc voilà. Bon, je l'ai quand même prise parce que à ma friperie au poids, souvent les broches sont entre 20, enfin les bijoux sont entre 20 et 50 centimes. Bref, ça dépend. Mais elle a quand même un joli effet, je trouve. Donc voilà mes petits loulous pour les accessoires. Il m'en reste un à vous montrer. Et là, je vais pouvoir reculer un peu la caméra. Comme ça, vous me verrez complètement. Donc, il s'agit de ce sac que je vous ai présenté vite fait dans une vidéo pour ma tenue du jour. Donc, ce sac n'est pas ancien. Je pense qu'il est des années 80-90 tout de même. Il n'est pas des années 2000. Et en fait, je l'ai choisi parce que du coup, il a un faux look sac années 20, années 30. Pour ceux qui collectionnent les vêtements et accessoires anciens comme moi, vous allez comprendre. Mais pour ceux qui ne suivent pas mon autre chaîne, je vous mettrai une photo de ce qu'est un sac années 20, années 30 qui lui ressemble. Donc je vous le montre quand même sur cette chaîne. Parce qu'il n'est pas des années 20 ni des années 30, il est bien des années 90. Vous le voyez ici au type de fermeture éclair, à la fermeture éclair elle-même et à l'intérieur. Vous voyez, c'est pas du tout un sac des années 20-30, mais il a le look 20-30. Et oui, je vous l'ai présenté sur ma vidéo de mon look de brocante. Voilà. Et donc il a ce look années 30 à cause de cette poignée, à cause de cette tige en métal qui donne l'impression que c'est un sac qui s'ouvre, vous savez, par le dessus en s'écartant, alors qu'il s'ouvre sur l'arrière. Et il est en cuir. Et surtout, il peut aussi être porté comme ceci, donc même plié. Il a un petit look rétro. Donc c'est ce que je vous disais souvent, moi je me fais des looks rétro avec des accessoires plus récents, comme cette robe qui est des années 90. Là, je pourrais me faire un look années 20, 30, 40, enfin plutôt 20, 30, je dirais, avec ce sac, alors que ce sac est des années 90. Mais l'avantage, c'est que si je dois me rendre à un endroit où j'aurais peur d'abîmer mes vieux sacs, je prendrai celui-ci. Et il est en excellent état. Je m'excuse si je regarde mon retour, j'ai encore du mal à regarder la caméra directement. Il est tout plat, mais on peut mettre beaucoup de choses dessus parce qu'il est plutôt extensible, vous voyez. Donc voilà pour les accessoires, donc une paire de lunettes et ce sac à main. Je vous ai inclus les broches là par habitude, mais je les remontrerai sur ma seconde chaîne YouTube, je vais y arriver.
Ensuite, donc là, on va vraiment attaquer les années plus récentes. Donc nous avons cette chemise que j'avais déjà lavée au préalable. Donc cette chemise, en fait, je l'adore parce qu'elle a un motif plus ou moins mexicain ou aztèque, je ne sais pas. Vous retrouvez le même motif à l'avant, donc elle est en jean. Donc je vais vous la reboutonner pour que vous puissiez mieux voir. Donc je n'ai qu'une étiquette dessus qui indique Paras. Je sais pas s'il fait bien le zoom. Donc je sais pas, on dirait une chemise que quelqu'un aurait acheté dans un lieu de villégiature, dans un lieu de vacances. Vous voyez l'étiquette de taille écrite à la main. Et elle est quand même grande. Elle est quand même grande pour une taille 40. Donc je ne sais pas si c'est pas une chemise unisexe en fait. Ce soit un grand 40 pour aller aussi un homme. Et malgré le fait de l'avoir lavée, elle a toutes ces taches un peu partout. Donc elle a été piquée, mais je ne sais pas par quoi. Donc si vous aviez des conseils, j'ai vu qu'il y avait sur Action, on pouvait des produits assez efficaces pour détacher le linge. Donc elle est passée en machine, mais malgré tout, j'ai encore ces taches qui apparaissent. Pour le reste, on dirait qu'elle a été peu portée. On dirait que c'est dans l'entreposage qu'elle a eu ces taches. Elle a la manche longue, donc elle est en vrai coton. Donc elle est très épaisse, donc je ne la porterai que cet automne ou cet hiver. Ah, attendez, je me décolle un peu. Et voilà comment elle est, et voilà pour mon premier article de linge. Donc comme toujours, je prends dans le désordre. Voilà, on n'arrête pas une équipe qui gagne. Je pense que cette vidéo va être longue parce que je vais vous présenter tout ce que j'ai trouvé à ma friperie au poids depuis à peu près 2-3 mois, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer en retard, vu que mon travail me prenait beaucoup de temps psychologiquement. J'étais assez fatiguée, que là du coup je suis en repos forcé. J'ai le temps de vous faire des vidéos, donc là celle-ci par contre je vais la faire plutôt longue, histoire d'en passer le maximum. Donc là ce que je tripote depuis tout à l'heure en vous parlant, c'est une robe. J'étais en train de chercher ce que c'était. Donc je vous rappelle que ma friperie au poids vend au poids et que là c'était 6 € le kilo. Donc une robe qui fait mal aux yeux. Alors une robe des années 80-90 je pense. J'avais hésité puis je l'ai essayé. Et en fait c'est que j'aime beaucoup le bleu. Voilà. C'est une de mes couleurs préférées, c'est-à-dire le bleu ou le rouge. D'ailleurs récemment vous m'avez vu en bleu et vous m'avez vu en rouge. Bon, clairement j'aime beaucoup de couleurs, mais le bleu peut être, tout comme le rouge, une couleur qui m'attire. Par exemple, je vais vous présenter des articles jaunes. J'ai très peu de choses jaunes dans mon dressing, par exemple. Bref, elle me va, je l'avais essayé vite fait. Elle n'a rien d'extraordinaire, elle doit être en polyester, je pense. Elle est très longue. C'est vraiment les robes que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Ce genre de robe toute simple, voilà, qui s'évase légèrement. Elle a un faux pli au niveau du bas de la robe en fait. C'est faussement plissé, voilà, pour que c'est ce petit mouvement. Elle est doublée. Et voilà, elle ira très bien cet été quand je vais reprendre mon travail. Donc j'ai retrouvé du travail, un travail administratif. Donc l'avantage c'est que qui dit travail administratif dit le fait que je pourrais changer de tenue et mettre ce que je veux tous les jours et puis avoir un vêtement de travail. Bref, ce sera parfait. J'ai dit que j'allais tout vous faire aujourd'hui, donc je vais essayer d'aller vite. Ensuite, ça c'était un achat entre guillemets de dernière minute, c'est-à-dire que la friperie au poids est fermée. Je suis tombée sur cette jupe. J'ai hésité, sauf que elle est grande, donc elle est à ma taille. Elle est grise. Elle, je pense pas que je la garderai longtemps dans mon dressing, mais là elle est à ma taille. Je pense qu'elle est de très bonne confection. Vous me direz en commentaire, mais je ne connais pas cette marque. Mais à mon avis, c'est une bonne marque. Puis ça sent, la jupe est lourde. Elle est doublée. Elle est épaisse. J'aurais dit coton. Voilà, elle est 100% coton, c'est bien ce qui me semblait. En plus, à l'arrière de la jupe, vous voyez, elle est élastiquée. Devant, c'est droit, mais à l'arrière, c'est élastiqué. Donc très grande pour moi, c'est parfait. Bon, juste que... elle est 100% laine, donc
Elle va être un peu chaude cet été, mais bon, vu qu'il recommence à faire froid, peut-être que je la mettrai. Elle a des poches. Et voilà ce qu'elle donne. Donc, sur un petit look un peu pin-up, un peu néo-rétro années 50. Parce qu'elle s'évase légèrement. Je peux y mettre un jupon puisque la doublure est aussi grande que la jupe, ce qui n'est pas toujours le cas. Elle est en très bon état. Et comme vous l'aurez vu à la caméra, elle est grise. Elle est grise et blanche. Et pas de taches sur celle-ci, donc impeccable. Ensuite, pareil, dans les achats entre guillemets de dernière minute, je suis tombée sur ce haut. Alors, haut que je ne pourrais porter que dans un style moderne ou vite fait, un style inspiré années 70, mais alors vraiment inspiré. C'est un haut Levi's en taille L, donc je l'ai essayé aussi, il me va au bras. C'est pas tant le buste là qui m'inquiétait, c'était le tour de bras. Mais le tour de bras passe. Donc une fois de plus, comme je l'ai essayé, je l'avais déboutonné. Donc voilà, c'est un petit haut court avec des manches ballon. Il est vraiment court par contre. À porter, enfin voilà, je suis obligée de le mettre sur un pantalon taille haute ou une jupe taille haute. Et comme je vous le disais, alors c'est plutôt là. C'est un Levi's et voici le motif très printanier, des fleurs de tout, enfin des fleurs sur fond blanc, donc surtout le mauve et le bleu qui ressortent, vous voyez quelques pointes de jaune, donc ce qui fait que de loin ça fait un motif, ce que j'appelle un motif un peu bruyant, c'est-à-dire qu'on a du mal à voir ce que c'est comme motif, mais voilà, tout simple, il me va. Les manches sont très jolies parce que comme elles sont bouffantes et que j'ai des gros bras, ça cache un peu mes gros bras. Donc voilà ce qu'il donnerait sur moi, mais vraiment un look d'inspiration années 70, mais vraiment, mais très pratique cet été, très pratique, je vais y arriver. Donc là vous sentez un peu que je bafouille parce que je me dépêche, je ne voudrais pas que la vidéo dépasse l'heure, sinon ça va être super long à monter. Ensuite celle-ci je ne la garderai pas, je vous la montre. Je l'ai prise et je la laisserai sur Vinted, ça c'est sûr. Alors c'est une jupe sirène, elle est magnifique. Je la garde pas parce que je suis trop grosse. Clairement, je rentrerai dedans, je ne la vendrai pas. Mais je la trouve trop belle. Donc comme je vous disais, un peu sirène, vous voyez, elle s'évase sur le bas. Elle est toute noire. Elle doit être en laine aussi. C'est une Made in France, 100% laine, nettoyage à sec. Bon, ça se sent qu'elle est de bonne confection, là, Pauline Paris. Le seul hic, c'est que le bouton à l'arrière, bon, mais il est parti en promenade, clairement, mais il est encore là, donc je peux le recoudre. Sans ça, la fermeture éclair est bonne, et surtout, elle a sur le devant ces boutons-là qui font boutons bijoux, donc dorés. Clairement, je ne sais pas quelle taille c'est, je ne sais pas si c'est indiqué, je pencherai pour un 40, 38, petit 40. Bon, vous voyez, il y a un peu de marge. Ah, ça doit être ça. Je pense qu'on est sur un 38, mais clairement, si je pouvais rentrer dedans, je la garderais. Moi, si je la porte, elle m'arrive au niveau des mollets. Donc, elle est fendue à l'avant, mais aussi à l'arrière. Vous voyez, voilà. Mais je la trouvais super jolie, mais je pense qu'elle finira sur mon Vinted, parce que même si là, j'entame un rééquilibrage alimentaire, donc ça fait un moment que je me limite sur beaucoup de choses et que je réapprends à manger, je ne pense pas qu'un jour je referai cette taille. Voilà, donc je pense qu'elle finira sur Vinted. Je suis très mal cadrée les enfants, j'espère que le son va être bon, parce que si je fais 1 heure de vidéo et que le son est pourri, bon ça va, j'ai que ça à faire, vous me direz. On va finir par le coup de cœur de ma poche. Oui, comme c'est plusieurs voyages, j'ai plusieurs poches et j'ai des coups de cœur par poche. Alors, on va continuer sur Vinted. J'ai trouvé ceci, je ne sais pas si j'arriverai à le vendre, mais moi j'adorais ça quand j'étais adolescente. Bon, c'est pas de la bonne qualité, c'est pas de la bonne confection, mais c'est un haut style chinois, enfin asiatique je dirais, parce que je ne m'y connais pas non plus en culture asiatique. Je ne sais pas si j'arriverai à vous le fermer. Je ne sais pas. Ce chapeau est extrêmement beau. J'ai mis
Sur ma page Facebook, comme quoi je sais maintenant ce que je suis capéophile. Capéophiliste, c'est-à-dire que je suis collectionneuse de chapeaux, c'est officiel. Hein. La dernière fois que j'ai compté, je vous l'ai peut-être pas dit, la dernière fois que j'ai compté, j'en étais à 150 chapeaux. J'ai dû en acheter 30 depuis. Mais je pense qu'on est au niveau des 200. Bref, je me regarde. Et ce chapeau, qui n'était pas mon préféré, mais que je trouvais simple, est en fait extrêmement beau parce qu'il est fait pour être posé soit par-dessus, ou alors je pourrais quasiment le porter en halo. Je m'en étais pas aperçue en fait. Mais voilà ce que ça donne. Vous connaissez, hein, c'est ce genre de haut. Donc il est jaune pâle, c'est une taille S, donc clairement un 36. Mais voilà, même si c'est pas de la haute qualité, je suis en train de me voir dans le retour en fait, et je me dis que si j'étais plus mince, je l'aurais gardé aussi. J'adore ce genre de haut. Voilà. Je crois qu'il y a quelque chose sur la lentille de ma caméra. C'est étrange. Bref, voilà. Sinon, il est en bon état. Hein. Il est en très bon état. C'est juste que il est trop petit pour moi. Donc voilà comment il est de près. Donc il est crème et jaune. Donc il ira certainement sur mon Vinted. Alors, en parlant de jaune, j'ai craqué pour cette robe. Années 90, entre les années 80 et les années 90. Elle a rien d'extraordinaire, elle a des manches, alors c'est des manches chauve-souris mais courtes, mais vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de différence entre l'épaule et le début du bras. Voilà. Donc moi j'appelle ça comme si c'était des manches chauve-souris, même si les manches sont courtes. Et ce que j'aime beaucoup, voilà, c'est qu'elle a une bande noire et des boutons au niveau des épaules, et ensuite 2 bandes noires de traverse sur le reste. Donc elle s'évase légèrement en bas. En fait, comme ça, on dirait un t-shirt ou un boubou. C'est-à-dire que c'est carré, quoi. C'est carré, mis à part les manches qui ont quand même ce style légèrement arrondi. Donc un peu chauve-souris. Mais sans ça, c'est votre robe droite, si vous voulez. Voilà, il n'y a pas de définition de la taille. Et ça s'évase légèrement en bas. Et surtout, vous avez ici des plis de chaque côté, donc c'est entre la robe et les boubous que je collectionne. Je l'ai essayé, elle me va, mais je suis un peu serrée au niveau des hanches, donc le rendu est pas aussi bien que j'espérais. Donc sur chaque épaule, vous avez 3 boutons jaunes, donc celle-ci n'ira pas sur Vinted, je veux la porter. Comme je vous le disais, j'ai pas beaucoup de jaune dans ma garde-robe, et du coup, en ce moment, je cherche du jaune, en fait, je pense. Et d'ailleurs, je vous dis des bandes, j'ai dû dire noires, mais c'est pas des bandes noires, en fait, elles sont bleu marine. C'est pas jaune et noir, c'est jaune et bleu marine. Par contre, elle est un peu épaisse. Elle fait un peu coton. Donc, bien pour le printemps, mais quand il fera très très chaud, je ne la porterai plus. Et elle a un petit œillet et un bouton à l'arrière. Et l'arrière est tout jaune. Par contre, vous n'avez pas les bandes noires qui passent. Ensuite, on a un haut tout simple. J'ai le même en blanc. Et je sais que j'aime beaucoup, alors j'ai une vidéo de moi où je porte celui-ci, j'aime beaucoup parce que quand il fait très chaud, j'aime ce genre de haut. Alors c'est très mémé, hein, donc j'ai exactement le même style en blanc. Et là il est, alors je ne sais pas, c'est un marron champagne. Sur l'écran vous le voyez doré, mais en fait c'est plus marron. C'est mocha, voilà. C'est entre le mocha et le cuivre selon les reflets. Donc pareil, c'est comme un t-shirt 3 trous, un peu plus élaboré. Vous voyez, vous avez une fausse dentelle à l'avant. Une espèce de dentelle mécanique, ça brille un peu, mais vous voyez c'est arrondi sur les côtés et vous voyez c'est très très fluide. Donc j'ai un haut blanc comme ça et je sais quand j'ai chaud, on est bien dedans. Voilà. Ah, du coup j'ai un autre accessoire mais il est un peu plus ancien, donc je vous le montre aussi ici, mais je le montrerai sur ma chaîne Madea Victoire. Je l'ai trouvé complètement au hasard et pas du tout au niveau de l'ancien. Donc c'est une pochette en perles plastique. Elle est trop chou. Le seul hic, c'est qu'il lui manque des perles. Il en manque une ici. Et il en manque là, au-dessus. Il lui manque aussi un œillet. Il y avait une chaîne à la base. Vous voyez, vous avez un trou là pour passer une chaîne. C'est le haut du sac. Et ici, le trou est là, mais il manque l'œillet en métal. Moi c'est pas grave parce que je le porterai en pochette. Je pense que c'est 60-70. Et j'aime beaucoup l'étiquette. Golden Name Made in Hong Kong.
Et pour moi ça c'est 60, c'est pas 50 hein, c'est vraiment les années 60. Bref, vous le verrez aussi sur mon autre chaîne. Ensuite, un peu dans le même style que le haut que je vous ai montré précédemment, il y avait ceci, donc pour moi ça fait très indien. Un haut à manches 3/4 vert. C'est pareil, hein, j'ai un petit peu la folie du vert aussi. Je l'ai essayé et je suis serrée au bras. Il me va, mais je suis encore trop large des bras pour pouvoir le porter. Et ça, en fait, je l'ai pris. De toute façon, je le porterai que cet hiver parce que c'est plutôt épais. Et je l'ai pris pour me faire un look années 70, vous savez, comme les hauts années 70 que je vous ai montré dans mon précédent haul sur ma chaîne Média Victoire. Des hauts qui arrivent au niveau de la hanche et en général vous portez. Enfin, dans les années 60-70, c'était porté avec des pantalons capri. Et je me suis vue faire un look comme ceci. Alors moi, ça me fait penser à l'Inde. C'est peut-être pas indien, hein, mais voilà, c'est une espèce de... Alors, c'est une matière, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. C'est synthétique, je pense. Mais voilà comment ça donne. Et vous avez des accents dorés et un vert plus clair. Ça, c'est la manche. Donc bref, de toute façon, celui-ci, bon, je rentre dedans sauf les bras, mais le peu que j'ai porté, même à des températures pas si élevées, j'avais déjà chaud. Donc il sera pour cet automne. Ensuite, une jupe qui ira aussi sur mon Vinted parce que je suis trop large pour la porter. Une jupe élastiquée comme ceci, elle fait très années 2000. Voilà, donc il y a beaucoup de jupes dans ce style en 2010-2020, asymétriques, vous voyez sur le côté. Et c'est une jupe Christian Lacroix jeans, c'est une taille S, elle est en très bon état. En viscose et en rayon. Je pense que c'est une jupe qui doit arriver en dessous du genou. Donc je la posterai certainement sur mon Vinted. J'ai ma robe qui se barre. Et enfin, pour finir cette poche, parce que ça y est, elle est finie, ma vidéo va être très longue. Adieu la poche. Dans mon tas de fringues, alors pour ceux qui ne savent pas, ma friperie au poids, ce sont des tas, mais des gros tas de vêtements. Mais on peut marcher dessus, hein. C'est vraiment de gros tas de vêtements. Donc des fois on tire sur des trucs, on cherche des coloris, bref. Donc c'est très souvent les coloris ou les matières qui m'attirent. Et en l'occurrence, dans le tas, il y a ça qui ressort. Très chinoisant, très chinoiserie, je ne sais pas comment on dit. Des motifs très asiatiques. Que j'aime beaucoup, donc je tire et je m'aperçois que c'est accroché à quelque chose en jean et dans ma tête je me suis dit ça c'est une pièce fort intéressante, regarde donc ce que c'est. Et il s'agit d'une jupe en taille 40, donc je l'ai essayée, entre guillemets elle me va, donc celle-ci je la garde. C'est une jupe Kenzo jeans, donc quand je dis entre guillemets elle me va, si vous voulez je rentre dedans parce que j'ai un petit tour de taille par rapport au reste, mais comme j'ai des grosses fesses à l'arrière ça remonte un peu la jupe, c'est asymétrique, mais je la garde quand même. Et c'est une fausse jupe portefeuille, c'est à dire que vous avez la partie jean là qui se raccroche, mais même si la partie jean n'est pas accrochée, en fait votre jupe ici elle est cousue, donc c'est une fausse jupe portefeuille. Et donc une fois que vous l'avez attachée, ce qui est très amusant c'est que donc vous avez une partie, le voilage et jean, et l'arrière de la jupe, c'est ce que j'aime le plus, vous avez toujours la partie jean et le voilage. Je viens de toucher le micro, je m'en excuse. Donc je disais, vous avez toujours le jean et partie voilage, eh ben dis donc, je vais y arriver, j'en perds ma voix. Mais sur la partie voilage, vous avez une poche en jean en fait, qui a été cousue dessus, où il y a écrit, donc c'est K, le K de Kenzo, et il y a écrit jeans. Donc en fait ça donne ceci à l'arrière. Donc j'aime beaucoup le fait qu'il y ait une poche en jean raccrochée au tissu et que l'avant de la jupe ce soit jean et tissu, bref très japonisant. Donc je l'ai essayé, je sais pas sur quel genre de look je peux le porter, alors forcément moderne, mais elle me plaît beaucoup. J'aime beaucoup en fait le voilage, le mélange des couleurs comme ça, j'aime beaucoup, c'est ce côté asiatique que j'aime bien. Mais je me ferai un look, de toute façon ça peut être qu'un look AD 2000 ou moderne,
pas trop le choix. Mais voilà pour cette première poche, mes loulous. Donc un autre voyage à ma friperie au pois, j'avais craqué au niveau du cuir. Donc s'il y a des véganes dans mon auditoire, je m'en excuse. Ma friperie au pois, il y a des tas de vêtements et ils ont un tas à cuire. Et donc que du vintage hein, du coup. Et je me suis acheté encore 2-3 vêtements cuir et je vous les avais pas tous montrés. On va commencer par les derniers accessoires quand même. Donc à ce tour là j'avais trouvé ce sac seau de la marque Texier. Donc ceux qui sont de ma génération, c'était une marque en mode en vogue plutôt en vogue dans les années 90. Donc c'est un sac seau, vous voyez. Et si vous tirez comme ceci, vous pouvez le porter un peu en bandoulière, voilà. Donc il est sale, il faudrait que je nettoie. Il est jaune pâle. Donc la couleur que vous avez à la caméra, c'est un peu plus crème. Mais voilà, il a des tons jaunes. Je ne sais pas pourquoi il m'a plu. Je ne sais pas si je vais le garder. Mais je n'ai pas de saxo et il m'a beaucoup plu. Et dedans, il a encore sa pochette. Donc est plutôt sale, sa pochette accrochée. Et l'intérieur est plutôt sobre. Parce que... Alors, ça va être gênant comme ceci. Vous n'avez pas de doublure à l'intérieur. Donc voilà comment il se présente. Mais j'aime beaucoup l'idée en fait de pouvoir le porter de deux façons différentes. Et peut-être que je le prendrai au travail. Et la bandoulière est réglable. Donc je pense qu'on peut vraiment le porter. Vous voyez, si je le porte comme ça, il est comme ceci. Et si je tire ici, je le porte en version seau. Comme ceci en fait. Donc voilà, je ne sais pas encore comment je vais régler la bandoulière, mais voilà pour cet accessoire. Ensuite, je me suis trouvé une paire de bottes violet. Donc j'ai quasiment pas de paire de bottes. Comme je vous le disais sur ma vidéo où j'ai déballé une botte de la marque Strategia, j'ai des gros mollets. Donc les seules bottes que je peux mettre pour l'instant, c'est des bottes à lacets. Ça c'est une botte de chez La Redoute, il me semble. Ou les Trois Suisses. Non, c'est Kell. La marque Kell, c'est un catalogue, je ne sais pas si ça existe toujours, Kell la source. Voilà, c'est pour ceux qui sont nés fin des années 80. Dans les années 90-2000, il y avait des catalogues de vente par correspondance de vêtements et il y avait le catalogue Kell. Donc c'est une botte qui vient de là-bas. Une botte qui fait inspiration belle époque. Voilà, avec un simili talon bobine, un laçage jusqu'en haut. Le fait que l'avant soit plus haut que l'arrière. Bref, donc elles me vont parce que ce sont des bottes à lacets et elles sortiront l'hiver prochain parce que cet hiver je me suis aperçue, comme j'ai grossi en fait, j'ai des mollets assez forts déjà de base, mais en grossissant je ne peux plus mettre de bottes, donc j'en ai plus en fait. Et il y a eu des tenues, j'aurais aimé avoir des bottes, surtout si je me fais pas mal de look années 70 cet hiver, ce serait bien que je puisse mettre des bottes. Donc la deuxième paire est là, elles sont en bon état, hein, voilà. Mais donc c'est Kell, donc c'est pas de la haute qualité, hein. C'est du faux suède, c'est du faux cuir, la semelle en plastique. Mais bon, elles tiendront le temps qu'elles tiendront. Voilà. Ensuite, donc quand je vous disais que j'avais quelque chose avec le jaune, on va passer aux vestes. Donc c'est une veste en cuir, même en daim, je pense. Je sais pas si c'est une vraie celle-ci. Parce que oui, c'est de la vraie suède, voilà. L'intérieur c'est de l'acétate et l'extérieur c'est de la vraie suède. Le nom c'est Penny Plain et c'est une veste droite. Voilà, rien d'extravagant. Alors très très grande parce que du coup je les prends oversize puisque je suis large des bras et que normalement sous une veste l'hiver vous mettez un pull. Donc voilà ce qu'elle donne. Voilà. Donc large au niveau des bras, mais pas tant au niveau de la taille. Voilà, elle est très très simple. Ça fait un peu veste de tailleur, mais en suède. Et pareil, celle-ci sur un look années 70. Je pense que ce sera sympa. Donc ce qui est bien en plus, c'est qu'elle est, enfin, à part les manches. Donc je ne sais pas, je crois que j'ai une gomme magique pour rattraper ça, mais voilà, souvent c'est les manches quand c'est du suède qui sont plutôt sales. Pour le reste, ça va.
Ensuite, même principe, j'avais trouvé une veste Suède, mais version impair, entre guillemets. Elle est très très longue. Voilà. Elle est entre le marron et le kaki. La caméra vous ressort les sous-tons verts, mais à l'œil, elle est marron en fait. C'est qu'elle est entre le marron et le kaki. Elle a une martingale à l'arrière qui donne un peu ce côté impair. Je pense que c'est du vrai Suède. L'intérieur est doublé comme ceci. Donc celle-ci, je ne sais pas si je vais la garder, je verrai cet hiver. Voilà. Elle a des poches sur le côté. Elle est très très longue, moi elle m'arrive en dessous du genou. Elle est très très simple. En fait c'est la même version que la jaune, mais en long. En fait. Donc du coup, pareil, je me suis dit, sur un look tranquille, alors excusez-moi pour ma robe qui s'en va, pour un look tranquille années 70, ce sera parfait. Attention, je vous recadre. Trop bas, trop bas. Voilà, donc je disais pour un look années 70. Cet automne, tranquillement, ce sera parfait. Voilà, donc je vous la remontre. Il n'y a pas grand chose d'extraordinaire à montrer, parce qu'elle est vraiment, elle est vraiment très très simple. Donc les deux sont simples en fait, il faut vous dire que c'est le même modèle. Excusez-moi, c'était mon téléphone. Il faut vous dire que c'est le même modèle que la jaune, mais en long en fait. Avant d'enchaîner avec le cuir, j'avais oublié que j'avais trouvé aussi cet accessoire. Alors ceci est un chapeau. Et je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de le prendre. Il s'appelle Elisa Gent. Je ne sais pas comment je le porterai. Donc là, je ne peux pas vous le montrer parce que j'ai déjà un chapeau sur la tête. Mais oui, c'est un chapeau qui n'a pas de coiffe. Il se pose directement comme ça autour de la tête et ensuite vous mettez ça comme vous voulez. Bref, me demandez pas pourquoi j'ai eu envie d'un chapeau pareil. Bon, après j'aime les chapeaux, alors de toute façon. Mais des fois j'aime être un peu excentrique et ça me plaisait beaucoup. Bref, il me reste 2 vestes. Bah, finalement j'ai été plus rapide que je pensais. J'espère ne pas avoir été trop rapide. Quand même. Il me reste 2 vestes à vous présenter. Je suis toujours mal cadrée. Qui sont mes trouvailles préférées. Donc on a celle-ci. Celle-ci qui est beaucoup trop grande mais que je ne revendrai pas. Elle est en Suède. Alors le nom c'est Philippe Valéreuil, Made in France. S'il veut bien faire le zoom. Voilà. Elle est en Suède. Et elle est multicolore. On a du marron. Marron foncé et marron clair, rouge, violet, vert, marron clair et ça repart. Alors, elle est extrêmement oversized sur moi, vous voyez, et elle a un peu une forme swing des vestes années 40, c'est-à-dire qu'elle s'évase en fait. J'ai pas besoin de la former en fait, de la fermer pardon, elle s'évase un peu sur les côtés. Voilà ce qu'elle donne. Vous voyez quand je tourne, on dirait un ballon en fait. Elle est, en fait je la fermerai pas. Alors pour vous dire qu'elle est très très grande, voilà. Là clairement je ne vous mens pas, elle est vraiment très très grande, mais j'aime ça en fait. J'adore ce côté ballon. Donc je pense que si je dois la fermer, je fermerai qu'un seul bouton. Histoire que s'il y a du vent, elle se tienne un peu. Mais vous voyez, et j'adore le fait qu'elle soit multicolore, comme ça. Et voilà, vous voyez comment c'est fait dans le dos. La couture est faite que dans le dos, ça s'écarte de mon dos en fait. Bref, je ne sais pas si vous aurez bien compris ce que je voulais dire, mais voilà. C'est un peu... moi j'appelle ça
un manteau ballon en fait. On pourrait presque en faire une robe. Vous voyez, si je mettais un jupon. Ah oui, si je mettais un jupon dessous pour l'évaser, ce serait rigolo. Franchement, je suis tentée de mettre une robe avec jupon et une ceinture ici. Vraiment que ça fasse petit ballon quoi. Bref, ça c'était mon avant-dernier manteau et du coup je vais rester debout pour l'autre, tant qu'à faire. Alors un jour je vous ferai des meilleurs plans. Vous voyez, là le souci, j'ai ici j'ai mon tabouret où je m'assois et derrière j'ai une table parce que j'ai tellement de trucs à poser avec mes bijoux, ce qui fait que j'ai pas de place et le fil de mon micro est pas assez long pour vous faire des super plans. Il faut encore que je trouve quelque chose à poser là pour que vous soyez plus haut et que je puisse reculer. Mais en attendant, je suis désolée, vous aurez toujours des plans pourris. Voilà, je vous le dis, je ne suis pas la reine, je suis pas une bonne influenceuse moi. Je suis pas la reine du montage ni la reine du super plan. Voilà. Bref. Et mon dernier craquage date d'il n'y a pas très longtemps, c'était mon dernier séjour à la friperie au poids. Je dis séjour comme si je partais en vacances là-bas. Chose que je ne ressortirai pas avant novembre ou décembre. Mais j'ai un problème avec ça. Alors, je ne pense pas que ce soit de la vraie fourrure. J'en suis même sûre puisque l'intérieur se désagrège. Vous voyez ici, ça c'est l'intérieur de mon manteau. Voilà, ça colle et ça se désagrège. Donc je pense clairement, même au toucher, hein, je pense clairement que c'est de la fausse fourrure. Mais des manteaux de fourrure, j'en ai plein, des vrais et des faux d'ailleurs. J'en ai un qui appartient à ma mère, fait par un fourreur, mais c'est de la fausse fourrure. Mais celui-ci, j'ai vu Cruella des Vil. Voilà. Enfin, une inspiration Cruella des Vil. Mais voilà pour ce manteau. Donc tacheté, blanc, gris foncé, gris clair. Il est à ma taille. Bon, à part ça, voilà, cette bordure qui est là, qui colle, qui est poisseuse en fait. Elle est poisseuse et elle se désagrège. Donc je ne sais pas si je vais pas la gratter complètement. Par contre, l'intérieur, la doublure est impeccable et j'adore sa couleur. C'est un vieux rose. Vous avez aussi des boutons qui sont assortis au manteau. Ils sont trop choupinous. Et il m'arrive au niveau des mollets. Donc voilà mes petits loulous. Je me recule, je suis encore plus loin que d'habitude. Donc voilà pour ce manteau. Donc je me suis rapprochée mes petits loulous. Donc voilà pour ce manteau. Donc moi la seule chose qui me gêne c'est ça. C'est cette partie là qui est poisseuse. Je ne sais pas si vous avez des idées. Dites-moi en commentaire s'il faut que je gratte. S'il faut... De toute façon il va falloir que je fasse quelque chose parce que c'est franchement pas agréable. On dirait vous savez du sky. Les sacs à main en sky qui se défont. Voilà, j'en ai, vous voyez, j'en ai sur le doigt. S'il veut bien faire le zoom, voilà, j'en ai sur le doigt. Donc clairement ça se désagrège. Après comment le gratter, quoi faire, je ne sais pas. Alors dites-moi en commentaire si vous avez une solution pour ça, parce que moi ce manteau je compte le porter, hein. Il faut que je l'aère et que je le nettoie. Mais je compte bien le porter parce que je le trouve... enfin voilà, dites-moi, moi je trouve qu'il fait très Cruella d'enfer. J'ai un autre manteau en fausse fourrure que j'avais trouvé aussi à ma friperie au poids. De toute façon, à part le manteau en fausse fourrure de ma mère, tous ceux que j'ai trouvés viennent de la friperie au poids. Ah non, j'ai un manteau astrakhan que j'ai trouvé dans une autre boutique. Mais bref, j'en ai un qui est léopard. Donc c'est en plus celui-ci c'est un Made in China je crois. Mais c'est un Made in China de très bonne qualité. Et il est en faux léopard et c'est pareil, quand je le porte... Je suis entre ZZ épouse X et une comtesse. Voilà, c'est un mix des deux. C'est selon comment je m'habille avec. Mais même en ZZ épouse X, moi je trouve ça très rigolo. Et par contre, il n'a pas d'étiquette celui-ci. Voilà, l'intérieur est complètement doublé vieux rose. J'adore l'intérieur aussi. Mais je n'ai pas d'étiquette. J'ai pas d'étiquette de matière. Mais je reste persuadée que c'est de la fausse fourrure.
c'est clairement pour moi de la fausse fourrure, mais la fausse fourrure de, entre guillemets, bonne qualité. Et j'adore, il est beau. J'en avais jamais vu des comme ça à ma friperie au pois. En général, les manteaux de fourrure, c'est blanc, c'est marron, marron clair, marron foncé, léopard, voilà. Mais un comme ça, jamais, et je le trouve trop rigolo. Donc je pense que la personne s'en est débarrassée. Soit parce que c'était quelqu'un qui n'en voulait plus, soit s'en est débarrassée à cause du fait que ça, c'est poisseux en fait. C'est vrai que c'est pas la sensation la plus agréable. Et bien voilà mes petits loulous, ça veut dire que là, à partir de cette vidéo, je n'ai plus rien à vous présenter de ma friperie au pois, dis donc. Je réfléchis, mais non, normalement, on a fait le tour de mes vidéos en retard. Bref, j'espère que ça vous aura plu malgré mes changements de cadre et de posage de micro. Voilà, j'essaie de m'améliorer du mieux que je peux. Et voilà, on va s'arrêter là. Ce sera pour une fois une très très longue vidéo, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo aussi longue. Je vous embrasse très très fort et comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie, mais faites-le bien. Et je vous dis à la prochaine!